Bienvenue sur LinguaWire français A1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires, la paix en Ukraine et le tourisme en Espagne. Suivez-nous pour pratiquer le français chaque jour avec le dernier épisode. Pour les transcriptions et les quiz, visitez linguawire.com. Pour notre première histoire, je parle avec Claire, correspondante LinguaWire, spécialiste des relations entre pays. Bonjour Claire. Bonjour Louis, merci de m'avoir invité. Claire, que s'est-il passé récemment entre l'Ukraine et ses amis en Europe? Les chefs d'Ukraine, du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne se sont rencontrés à Londres. Ils ont donné 5 règles pour commencer à parler de la paix. Quelles sont ces règles? Ils veulent d'abord que les combats s'arrêtent, ensuite ils veulent commencer les discussions avec la situation actuelle sur le terrain. Ils demandent aussi des protections fortes pour l'Ukraine. Pourquoi ces protections sont-elles importantes? Parce que l'Ukraine veut être sûre qu'elle ne sera pas attaquée encore. Ces protections aident à garder le pays en sécurité. Et les États-Unis, que font-ils dans cette histoire? Les chefs européens veulent que les États-Unis participent aux discussions. Mais le président américain Donald Trump pense surtout à un autre conflit avec l'Iran. Est-ce que les combats continuent malgré ces discussions? Oui, malheureusement. Les attaques sont fortes des deux côtés. Par exemple, l'Ukraine a utilisé des petits avions sans pilote, appelés drones, pour attaquer une grande ville russe, Saint-Pétersbourg. C'est une ville très loin de l'Ukraine, non? Oui, c'est à environ 1000 kilomètres. C'est une attaque rare et importante. Le président Zelensky a-t-il proposé quelque chose pour la paix? Oui, il a envoyé une lettre ouverte au président russe Poutine. Il veut que l'Ukraine et la Russie parlent directement pour arrêter la guerre. Mais Poutine a refusé plusieurs fois. Que pensent les amis européens de cette lettre? Ils soutiennent Zelensky. Ils veulent que l'Ukraine et la Russie parlent directement avec l'aide active des États-Unis et de l'Europe. Merci Claire, c'est une situation difficile, mais ces discussions sont importantes. Oui, Louis, c'est un moment important pour une paix possible. Pour notre deuxième histoire, je parle avec Hugo, correspondant LinguaWire, spécialiste du tourisme. Bonjour Hugo. Bonjour Louis, content d'être ici. Hugo, quel est le nouveau chiffre important pour le tourisme en Espagne? En avril, l'Espagne a eu 9,1 millions de visiteurs venus d'autres pays. C'est le plus grand nombre pour ce mois, Pourquoi y a-t-il plus de touristes en Espagne cette année? parce que beaucoup de touristes évitent le Moyen-Orient à cause des conflits là-bas. L'Espagne est vue comme un endroit sûr. Où en Espagne les touristes vont-ils beaucoup? Un exemple est Benidorm, une ville avec une grande plage et beaucoup d'hôtels. En été, la population de Benidorm est 5 fois plus grande à cause des touristes. Comment le tourisme a-t-il changé après la pandémie? Après la pandémie, le tourisme est revenu très fort. En 2025, l'Espagne a eu 97 millions de visiteurs. C'est presque le plus grand nombre au monde. Est-ce que cette croissance va continuer? Oui, les experts pensent que 2026 sera une très bonne année. Ils pensent que l'Espagne peut bientôt être le pays le plus visité. Est-ce que cette situation est nouvelle? Non, c'est déjà arrivé en 2011 pendant le printemps arabe. Quand il y a des conflits dans le Moyen-Orient, l'Espagne devient une destination populaire. Que pensent les habitants comme Fed Fuster de cette croissance? Fed Fuster, le président de l'association touristique de Benidorm, est optimiste. Il est fier de sa ville et des possibilités qu'elle offre. Merci Hugo, c'est une bonne nouvelle pour l'Espagne et pour les touristes. Oui, Louis, c'est un signe positif pour le tourisme en Europe. Commençons par trois mots du thème du tourisme en Espagne. Le premier mot est visiteur.
Un visiteur est une personne qui vient dans un endroit pour un temps court. Dans l'histoire, on a parlé de millions de visiteurs en Espagne. Par exemple, il y a beaucoup de visiteurs au musée aujourd'hui. Le deuxième mot est plage. Une plage est un endroit avec du sable près de la mer. Dans l'histoire, Benidorm a une grande plage célèbre. Par exemple, nous allons à la plage pour nager et jouer. Le troisième mot est hôtel. Un hôtel est un bâtiment où les touristes peuvent dormir. Dans l'histoire, la famille de Fed Fuster a construit un hôtel à Benidorm. Par exemple, j'ai réservé une chambre dans un hôtel près du centre-ville. Maintenant, un verbe important du premier récit, arrêter. Arrêter veut dire ne plus faire quelque chose. C'est un verbe régulier en ER. Par exemple, j'arrête, tu arrêtes, il arrête, nous arrêtons, vous arrêtez, ils arrêtent. Exemple 1, le professeur arrête la classe à 16 heures. Exemple 2, ils arrêtent les combats pour parler de la paix. Suis LinguaWire pour recevoir le nouvel épisode chaque jour et construire une habitude quotidienne d'apprentissage.